18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à cette grande tranche Kinshasa Direct. Kinshasa Direct spécial Kinshasa Direct. Certainement, aujourd'hui, ça sera un bilan rétrospectif de l'année 2020. Cette année, comme vous le savez très bien, a été fortement marquée par la pandémie coronavirus et aussi l'actualité politique en République démocratique du Congo a beaucoup plus dominé. Alors pour en parler, Ardent Kabambi, cadre du PPRD, que nous avons l'honneur de pouvoir inviter, il peut déjà s'avancer. Il s'avance parce que c'est spécial. Bienvenue à vous, merci, Ardent. Voilà, prenez place. Merci. Voilà, Médard Kankolongo, président de Congo en avant, l'homme du FCC, on l'appelle FCC. Alors vous pouvez déjà avancer aussi. Monsieur Ardent, Monsieur Médard Kankolongo, bienvenue. Merci pour l'invitation. Et Rodrigue Ramazani, porte-parole adjoint d'Avol, bienvenue. Monsieur Rodrigue. Merci Jean-David. Voilà, soyez les bienvenus, prenez place. Voilà ce qui fera beaucoup plus l'ossature de notre Kinshasa direct de ce soir. Vous le savez très bien, c'est un Kinshasa direct rétrospectif avec un Kinshasa direct spécial, pas comme tous les jours. Et aujourd'hui, nous allons spécialement nous focaliser sur la situation politique en République démocratique du Congo durant l'année 2020. C'est tout de suite. Voilà, une année essentiellement coronavirique, on peut le dire. Hein? Parce qu'il y a coronavirus qui a beaucoup plus dérangé cette année. Rodrigue Ramazani, qu'est-ce que vous aviez fait, vous, en tant qu'envol, pour lutter contre le coronavirus cette année? Et merci beaucoup pour votre question. D'abord, d'entrée de jeu, je tiens à présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui va commencer déjà demain. Nous allons vivre 2021. Je présente mes meilleurs vœux de longévité, des bonheurs à toute la population congolaise, mais très particulièrement au président de mon parti, l'honorable Délice Sanga, que Dieu lui accorde plus d'intelligence et plus de sagesse et de force pour continuer cette lutte pour la République. Oui, particulièrement parce qu'il faut parler de l'envol. Je crois que au regard de cette situation sanitaire désastreuse qui a suffisamment démontré nos faiblesses en matière de politique sanitaire, l'envol n'est pas resté en marge. Nous sommes venus au secours de notre population ainsi que du gouvernement de la République, parce qu'il faut reconnaître que le gouvernement était aux abois lorsque cette situation a commencé. Pour marquer son sens du patriotisme, le président national du parti Envol, l'honorable Sanga, avait fait don de ses émoluments allant du mois d'avril jusqu'au mois de décembre 2020 afin de renforcer l'équipe des ripostes pour bien mener cette lutte et permettre à nos compatriotes d'avoir de l'espoir, parce qu'il y avait le désespoir à son temps. Le président de l'Envol, l'honorable Sanga, a fait preuve d'exemplarité et à cette occasion, il avait invité aussi les autres élus et les autres personnalités politiques du pays de suivre cet élan de solidarité, chose qui était faite. Dans ce cadre-là, le parti Envol, on a fait de notre mieux pour venir en aide à la population congolaise. Voilà, merci. Monsieur Médard Kankolongo, Congo en avant, coronavirus s'est invité durant cette année.
On vous a vu sur plusieurs plateaux de télévision. Qu'est-ce que vous avez fait de concret pour limiter la propagation de la pandémie coronavirus? Merci. Je commencerai, comme a fait mon co-débatteur, présenter mes vœux le meilleur à l'ensemble de notre peuple. Comme nous avons vécu avec le coronavirus, ce n'était pas facile. Des pays où il y a des hôpitaux construits, nous avons vu que le coronavirus a ravagé, mais grâce au Seigneur, nous que prions, le Seigneur nous a gardés. Parce que je me posais la question, si cette pandémie pouvait agir de la même façon que nous avons vu en Europe, je crois que c'est de la catastrophe. Mais Dieu nous a gardés. Je prends de cette opportunité pour présenter le meilleur vœu et l'ensemble de notre peuple, notre parti politique Congo en avant, pour ne pas aussi oublier mes enfants, Krinovic et Benmefa et Glomefa et ces beaux enfants que Dieu nous a donnés, nous croyons. Maintenant, revenons à votre question. Nous d'ailleurs, on a fustigé, parce que nous avons vu et ailleurs, l'État prévoyait, mais ici chez nous, le ministre de tutelle a commencé par tâtonner, tantôt c'était des Belges, tantôt c'était des Français, et nous, on a mobilisé, sensibilisé. Je prends par exemple la commune de Kinshasa, là où se trouve le siège de notre parti. Nous avons eu acheté avec nos maigres moyens des masques, des lave-mains, et des gels hydroalcooliques. On a quand même distribué à l'ensemble de nos compatriotes, bien que cela est insignifiant. Et nous avons aussi mobilisé des émissions à la radio, à la télé, parce que cette maladie était là et nous continuons jusqu'aujourd'hui. Parce que nous avons pris une deuxième vague qui est en train de ravager encore. Donc nous demandons à nos compatriotes d'utiliser des mesures barrières et aussi à l'autorité de prendre des mesures afin de sécuriser notre peuple. Voilà, sécuriser notre peuple, c'est bien dit. Monsieur Ardan Kabambi, le PPRD, vous êtes cadre du PPRD, qu'est-ce que vous, en tant que votre parti, a fait pour limiter aussi la propagation du coronavirus? Merci Jean-David Kilolo, c'est toujours un immense bonheur et un plaisir de me recevoir sur ce plateau. Conjointement avec mes compatriotes, je ferai le devoir finalement de présenter mes vœux de bonheur, de succès, de longévité à tous mes compatriotes, à notre pays, aux dirigeants de mon pays, aux dirigeants de nos formations politiques. Évidemment, 2020 comme 2019, parce qu'il faut quand même le dire, la pandémie a commencé pratiquement vers fin 2019 et début 2020. Ça a été finalement une année tragique pour le monde entier parce que nos économies à nous ont été bousculées, le social de nos populations mis dans des difficultés énormes. Je pense que finalement nous sommes dans le second rebond. Évidemment, on voit en France comme en Belgique, comme en Italie, les autorités étrangères sont en train de s'y mettre. Aujourd'hui, finalement, on nous fait voir un vaccin qui va quasiment, s'il faut le dire, stopper ou n'est pas finalement vouloir propager cette contamination de ce virus. Mais moi, j'aimerais quand même dire qu'au sein du PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, nous avons scrupuleusement respecté d'abord les mots d'ordre des autorités sanitaires. Et deuxièmement, nous avons essayé par nos moyens finalement de placer des dispositifs pour essayer finalement d'éviter cette contamination au niveau de nos fédérations et puis au niveau du secrétariat général. Donc nous avons suffisamment suivi le mot d'ordre. Mais exactement, il y a un problème, parce que moi, je fustige le fait que nous avons relâché, notre gouvernement avait une politique défensive au lieu d'être dans une politique offensive. Moi, je l'ai dit, souvenez-vous, Jean-David, j'ai d'ailleurs tout le temps envie d'écrire et j'ai souvent écrit dans mes analyses, nous étions plutôt dans cette politique de défense, alors que certains pays en Afrique, on l'a vu ici, des pays comme en Afrique du Sud, en Zambie, ils ont renforcé les mesures barrières. Chez nous, nous avons relâché. C'est comme ça que nous sommes en train aujourd'hui de vivre ce second rebond. Mais je pense que nos autorités sanitaires vont travailler ardemment pour essayer de stopper ce virus qui ravage les vies des Congolais. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ce que vous aviez fait par rapport à cette année pour lutter contre la pandémie coronavirus. Mais
Maintenant, nous allons parler de la politique. Nous ne savons pas que si réellement, dans les cinquantaines de minutes qu'on nous a données, nous allons terminer notre rétrospective. Je commence avec M. Rodrigue Ramazani. L'année 2020 a été une année de chamboulement. La coalition FCC cache une année d'action, telle que le président de la République l'a dit. Mais à la fin, cette coalition a été dissoute par le président Félix-Antoine Tshisekedi en union sacrée pour la nation, qui d'ailleurs, on ne sait pas même la nature juridique de ce regroupement ou de ce mouvement. Bon, pour vous prendre à la fin, il ne faut toujours pas chercher la nature juridique sur toutes les questions de la vie. Il y a certaines questions qui relèvent strictement du sphère politique. On va y arriver. Revenons aux questions à la question principale. FCC cache. Ce qui est une évidence, nous l'envol, on n'a pas cessé de le dire, que la coalition FCC cache, durant ces 2 ans, ils ont échoué. Et ils ont lamentablement échoué. Parce qu'ici, il faut faire un bilan. Le bilan, on le fait sur base de ce qui devait être fait. Ce qui devait être fait, c'est le programme du gouvernement, qui du reste avait cimenté cette union entre le FCC et le CACH, et dont est sorti un gouvernement pléthorique de 66 personnes que nous avons cessé de fustiger. Ce qui devait être fait, bien que déjà dans ce programme, il y avait beaucoup de choses à décrier, dans ce programme du gouvernement Ilunkamba, je ne cesserai de le dire, qui était un papier rempli de bonne volonté, sans chronologie en termes d'application de politique publique, sans de chiffres réels qui devaient coûter à chaque programme. Et tout ce qu'ils nous ont proposé sur, je ne sais plus, parce qu'on en parle presque plus, sur les 16, 20 ou 10 piliers de son gouvernement, en tout cas rien, mais alors rien n'a été fait jusqu'à présent. C'est un échec auquel notre population est obligée à subir aujourd'hui. Et deuxièmement, le budget que MMO a proposé jusqu'à l'auteur, je ne sais plus quoi, je crois finalement ils sont arrivés à 11 milliards. Et nous, on les avait dit que c'était irréaliste. Et aujourd'hui, une fois de plus, loin même de la pandémie du coronavirus, parce que le déficit, le ministère de Finances a commencé à parler du déficit budgétaire déjà à partir du mois de janvier, déjà à partir du mois de janvier, que nous étions déjà dans des déficits budgétaires. En bref, aujourd'hui, la coalition FCC Cash était essoufflée. Il n'a pas pu donner satisfaction sur des questions primordiales auxquelles la population l'attendait. Et au-delà de ça, ils sont passés leur temps à se tirailler sur des questions personnelles. Certains se battaient pour l'autorité morale, d'autres se battaient pour le président de la République. Et à la fin de compte, la population était oubliée. Et en réalité, la coalition FCC Cash était arrivée à la fin. L'échec est patent, il n'y a pas grand-chose à dire. Je crois que notre population peut l'observer et l'espoir devait naître, d'où l'arrivée de la construction d'un consensus à travers le G13 qui ont milité parce que la situation du pays était catastrophique. Sous le leadership de l'honorable Sesanga, 13 personnalités ont été contactées et ils ont accepté de cheminer ensemble pour trouver un consensus autour de grandes questions qui divisaient, parce que il faut qu'on se le dise, les 2 années sont passées, la dernière année étant une année électorale, il ne reste plus que 2 ans à l'actuel régime pour donner de l'espoir à la population. Il fallait chercher des mécanismes autour de grandes questions qui divisaient, notamment l'entérinement de Rossard Malonda et tant d'autres questions sur le réforme électorale et tant d'autres réformes qui divisaient la classe politique, qui a divisé la société civile. Il y a eu cette fissure entre la population et les politiques dans son ensemble. Il fallait trouver le moment de trouver le consensus et le G13 est venu. Le débat a continué et aujourd'hui, nous constatons que le chemin de la construction du consensus est bel et bien là. Et tout à l'heure, M. Médard Kankolongo, votre co-débatteur a parlé que c'est un échec. Mais aujourd'hui, au niveau de l'union sacrée, vous aviez pris les mêmes acteurs qui ont échoué. Ce n'est pas un échec programmé pour le mouvement Union sacrée pour la nation.
Bon, j'allais rebondir dans le même sens parce que nous, au niveau du Congo en avant, nous avons dit que l'union sacrée n'est pas cette sorte d'oasis qui vont héberger les criminels économiques. Parce que nous savons que nos amis qui ont travaillé avec les gens du FCC, ils ont lamentablement échoué pendant 18 ans. Quelqu'un a dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et ce sont eux qui sont dans l'union sacrée. Non, écoutez, je crois que même au FCC, il y a quelques individus que nous devons respecter. Vous me parlez de Luzolo Bambi, je vous dis, il est du FCC, je lui dois beaucoup de respect. Donc, en réalité, l'union sacrée, ce sont des gens qui, sous le leadership du président de la République, nous mettrons ensemble pour reconstruire ce pays qui a été longtemps détruit. Parce que, vous savez, j'ai vu le programme de notre pays, le Premier ministre. Si vous regardez dans un programme, il y a un chronogramme. Mais ils ont pris le temps de se chamailler tout le temps. Il y a des ordonnances bloquées tantôt. C'est tel qui est leader, c'est l'autre. Et notre peuple continue à souffrir 2 ans après. Et d'ailleurs, le président de la République a fait un bilan où il dit qu'il était victime de sa propre bonne volonté. Quand on lui disait que nos amis peuvent se reposer, ils ont lamentablement échoué. Le président de la République a voulu nous montrer qu'il lui avait des bonnes intentions en les appelant des partenaires. Mais jour après jour, ils ont compris que ses amis, ces partenaires leur ont montré leur figure réelle et ils se sont entretués, mais le Congo a tellement perdu. Monsieur Jean-David, 2 ans après, les questions réelles dont les gouvernements s'atteler, n'en parlait même pas. Nous avons vu la gratuité de l'enseignement. D'ailleurs, moi, je pensais qu'on devait améliorer. Rien ne marche. Je vais me voir la fois parce que j'étais avec vous, j'ai posé la question à M. Atonde qui nous suivra. Non, cette fois-ci, avant le 31 décembre, nous allons bien faire du courant. On n'en parle pas aujourd'hui. Les infractions, on n'en parle même pas. Un gouvernement basé sur des camps purement partisans, celui du cash défendait son camp, celui du FCC défendait le FCC et le peuple est dans les oubliettes. Nous avons pensé à notre niveau que Congo en avant, il a fallu que le rupture arrive. Afin que nos amis se mettent un peu de côté, regardent comment d'autres compatriotes gèrent la République. Ils nous ont voulu chanter à chaque instant, nous avons la majorité, nous avons la majorité. Et le preuve, nous l'avons vu avec la décision de Janine Mabunda, que c'était une majorité fantaisiste basée autour des postes. Et lorsqu'ils ont vu basculer, ils basculent sur M. Tshisekedi. Nous nous demandons au président de décomposer, pour venir à votre question, que tout le monde qui traverse, et malheureusement nous avons une classe politique qui n'est pas classable. Ils l'ont fait avec Mobutu. Tatabo, Mamo, tout ça, Marshall, tout ça. Après, non, ils prenaient nos femmes, ils buvaient du sang, ils faisaient ceci. Nous l'avons vu avec Mosé, dernièrement avec Kabila. Et ce qui m'étonne, les gens n'ont pas le sens de l'honneur. Quelqu'un qui chantait pour Kabila, demain peut traverser, il devient tshisekidiste, et si Tshisekedi ne tire pas les leçons du passé, il portera aussi la responsabilité devant l'histoire. Nous disons, ils peuvent venir, tout le monde ne ferme pas la porte. Nous voulons construire le Congo ensemble, mais pas autour d'argent et autour des postes. Parce que nos amis du FCC, c'est l'argent et le poste. Alors, vous avez mis le rapport, disait les deux derniers rapports en termes de détournement, de blanchiment des capitaux. Ils sont trempés dans tous les dossiers. Un pays tellement clochardisé, mais où les institutions sont tellement riches. Et nous disons pour l'union sacrée, M. Tshisekedi doit tirer totalement, doit vraiment être très prudent afin de ne pas retomber. Parce que ces mêmes personnes, lorsque Tshisekedi trouve un mode de faiblesse, ils traverseront encore. Donc, il a l'obligation, la chance de moraliser la vie publique et la vie politique. Il est grand temps pour lui. Voilà, 2 ans durant, et le président dit qu'il était victime de sa propre volonté. N'est-ce pas? Là, le FCC a abusé de la confiance du président de la République, M. Ardan Kabambi. Merci pour cette question, Jean-David. Généralement, lorsqu'on m'invite sur un plateau de télévision, je n'aime pas être trop surexcité. Lorsqu'il y a des questions capitales qui concernent la vie de tout un peuple,
il faudrait y aller avec une certaine sérénité. Je salue premièrement cette question et puis évidemment cet appel lancé par le président de la République concernant les consultations nationales. Mais il faudrait quand même soulever des faits ici chez nous. Nous avons vu des part et d'autre des mutations, des gens dans cette transhumance politique, ceux-là qui pensent que, puisque c'est un appel qui concerne le Congolais, dans l'objectif de rassembler tous les Congolais autour d'une table en vue de dérégler certains différends, mais aussi de voir un avenir, projeter un avenir à Dieu pour le pays. Mais sincèrement, laissez-moi vous dire, je l'ai dit lors d'un article que j'ai posté, j'avais dit que tout ce qui est voué, tout ce qui est fait en dehors de la Constitution était quasiment voué à l'échec. Nous avons pris l'exemple des concertations nationales. Nous avons pris l'exemple du dialogue qu'on avait même en son temps convoqué par Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous avons les consultations, aujourd'hui convoquées par le président Félix Tshisekedi. Je pense clairement que tout ceci, c'est dans un seul but. Je le pense comme tous les autres Congolais qui pensent aussi comme moi, de pouvoir aider ou de voir autrement ou façonner autrement notre pays. Redonner à notre pays un nouvel élan, redonner à notre pays une nouvelle image. Mais alors, ceux qui pensent carrément que cet appel ne concerne qu'une catégorie des Congolais, nous disons non. Le PPRD, comme le FCC, n'est pas contre finalement les consultations nationales. Nous avons au préalable dit, s'il y avait un seul cadre où on pouvait finalement régler ce problème, c'était au niveau de la coalition. Mais il a plu au président de la République, parce qu'il faudrait quand même les dire, les alliances en politique s'effondrent et se défont. Il a plu au président de la République, il a même dit dans son discours, au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Moi je pense que si c'est pour l'intérêt de la nation, qu'il lui fallu mettre fin à cette coalition, eh ben, il faudrait peut-être souhaiter bonne chance. Bonne chance. Souhaiter bonne chance mais à ceux ce qui n'est pas pensent. parce qu'il a été victime de sa bonne volonté, sa bonne foi. Je pense que... Lui-même, il a parlé des humiliations qu'il a subies durant le président les 2 de la ans. République, je pense qu'il pourra peut-être certainement nous suivre. Je ne pense pas que le président, c'est celui-là qui est venu pour diviser les Congolais. À l'entendre parler, c'est celui qui veut le bonheur de tout un chacun de nous. C'est celui qui veut voir, même celui qui a été l'autre fois aux affaires, qui a pu, par exemple, détourner ou quoi que ce soit, il a dit sa place peut-être en prison. Mais ce n'est pas dire qu'on veut exclure une catégorie des Congolais. Nous pensons, nous tous, que si le pays nous appartient, ce pays qui est le seul patrimoine pour nous, Congolais, nous avons intérêt de travailler main dans la main. L'objectif étant, c'est de pouvoir sortir le Congolais de cette misère. Le Congolais a tant souffert, je l'ai toujours dit. Mais qu'est-ce que nous devons exactement faire? Est-ce qu'il faudrait simplement catégoriser un groupe d'individus congolais et laisser les autres, d'autant plus que il y a des Congolais aussi qui veulent participer autrement dans cette nouvelle gestion du pays. Mais il ne faudrait pas prendre les avis des uns et des autres et mettre de côté, dire quasiment ce que j'ai entendu tout à l'heure, ce sont eux qui ont pillé le pays, ce sont eux qui ont rendu les Congolais misérables. Je ne pense pas. Voilà. Il y a eu une gestion dans ce pays, une gestion de Joseph Kabila. Si les Congolais estiment que ça a été une gestion calamiteuse, qui n'a pas répondu, il n'a pas répondu favorable aux attentes des Congolais, c'est à eux de juger. Je pense que même le silence de Joseph Kabila essaie d'interpeller les uns et les autres. Mais je pense que l'idée, l'objectif étant, c'est d'aider notre pays, d'aider le gouvernement, d'aider l'autorité du pays à mieux faire et faire mieux pour les Congolais lambda que nous sommes. Voilà, pour le Congolais lambda. Monsieur Rodrigue Ramazani, vous faites partie de l'Union sacrée pour la nation. Envol fait partie? Oui, mon parti L'Envol a soutenu l'idée de la rupture. Voilà, comme vous faites, de la rupture voilà, qui vient comme par vous l'Union faites sacrée. partie de l'Union sacrée, vous ne voyez pas que c'est déjà un échec programmé. Tout à l'heure, vous aviez parlé que le FCC Cash, c'était un échec cuisant, mais vous aviez repris les mêmes acteurs, le même politicien qui était au niveau du FCC Cash, vous les avez reconduits dans l'Union sacrée. Et d'ailleurs, même au niveau de l'Union sacrée, le FCC est devenu majoritaire là-bas. Vous savez,
Je suis très content de rencontrer finalement, pas pour dire un kabiliste, mais un membre du PPRD ou FCC, un peu plus modéré. M. Ardan Kabambi. Ok, mon compatriote Ardan, contrairement aux radicaux de son camp politique, en tout cas moi je salue sa façon de voir les choses, contrairement aux radicaux de son parti politique, qui ne vont pas dans le même sens que lui, pour eux, tout était bon, tout était bien fait, alors que nous, dans l'opposition, nous étions tirés... lorsque nous, les jeunes, et notamment les Médard Kakolongo, nous sommes aussi durs avec les régimes passés, c'est parce que nous avons risqué nos vies. À l'époque, nous, je tiens à le rappeler, on nous appelait des jeunes drogués, parce qu'on réclamait le respect de la Constitution. Aujourd'hui, on veut reprocher en disant que tout ce qui s'est fait en dehors de la Constitution est voué à l'échec. Est-ce que vous, c'est ça, mais c'est pourquoi il y a aussi beaucoup de violations de la Constitution. Je vais répondre à votre question. Si vous me laissez, je ne saurais pas répondre à votre question. C'est pourquoi je salue sa modération. Il reconnaît que parce qu'ils ont tout fait dans la violation de la Constitution, que les choses n'ont pas marché. Nous, on a décrit... Mais lui n'a pas dit ça. Écoutez, il a dit tout ce qui s'est fait en dehors du respect de la Constitution, parce que la majorité de temps, Joseph Kabila a géré le pays dans la violation de la Constitution, nous en étions victimes. Nous, peut-être lui, il était ailleurs, il était dans le camp du pouvoir, nous sommes dans le camp de l'opposition, et on a risqué. Je n'aime pas trop aller dans certaines considérations. Je reste républicain. C'est un échange républicain. Nous étions dans le camp de ceux qui s'est battu pour la protection de cette Constitution. Les Rossi sont morts. Le Thérèse Kapangala sont morts et moi j'ai perdu beaucoup de camarades de mon parti. À l'époque, j'étais vice-président de la Ligue des jeunes de mon parti. Donc, parce qu'il y a eu violation de la Constitution, et aujourd'hui, Joseph Kabila, il faut l'assumer qu'après ces années de gestion, le pays n'a pas avancé. Ça, c'est une réalité auquel on ne peut pas tromper nos compatriotes qui nous suivent. C'est une vérité, ça doit rester cimenté. On ne peut pas changer l'histoire. Revenons à l'Union sacrée. Écoutez, moi, je salue ici le sens de la responsabilité du patriotisme. Pour nous, l'envol, l'Union sacrée, ici je tiens à apaiser même mon co-débatteur du FCC, pour nous, je parle de l'envol, je ne peux que parler de nous. Pour nous, l'Union sacrée n'est pas un camp politique formé contre les autres. La preuve, nous-mêmes, au sein du G13, on a su fédérer toutes les forces politiques. L'AMUCA, CACH, FCC, Envol. Et G13, il n'y a pas qu'Envol, hein, parce que vous mettez l'emphase trop sur Délice Sang, alors que lui, c'est pas lui. Excusez-moi, Jean-David, acceptez de souffrir, mais je suis le porte-parole de l'Envol. Je ne suis pas le porte-parole des autres personnalités, je ne parlerai que de moi. N'est-ce pas? Vous êtes porte-parole d'Envol, pas porte-parole de Délice Sang. Je suis porte-parole de l'Envol et l'honorable Sessanga, c'est le président national de l'Envol. Je ne peux que parler de son leadership parce que je suis sous ce leadership-là. Donc, au sein du G13, on retrouve toute la classe politique. Et j'irais même emprunter le mot de l'honorable Lokono qui dit le G13 était déjà l'union sacrée. En réalité, c'est que nous vivons avec l'union sacrée, c'était déjà la préconfiguration présentée par le G13. Donc, pour nous, ce n'est pas un camp politique contre les autres. L'intérêt ici, c'était d'aller vers la rupture. La rupture contre les dictats de l'autorité. Mais la rupture, morale. Vous coalisez avec les mêmes acteurs. Laissez-moi dans la logique. Oui, répondez vite. Je vais chuter certainement dans les questions que vous avez posées. Je suis en train de vous répondre. Ici, ce n'est pas qu'on a choisi, on est revenu avec la même formule pour échouer. Non. Les mêmes acteurs. Les mêmes acteurs, mais qui ont choisi la rupture. C'est différent. Avant, il y avait les dictats de l'autorité morale dans les institutions et les acteurs dont vous faites allusion ont décidé de faire des dépassements. Ils ont décidé d'aller au-delà des clivages politiques pour regarder la République. N'est-ce pas? Pour regarder la République. Il faut le voir comme l'Union sacrée, comme un synergie d'efforts. N'est-ce pas? La mise en place de plusieurs efforts afin de trouver des solutions aux problèmes de la nation. C'est ça l'Union sacrée. Et ici, il est temps d'insister encore. Pour nous, l'Envol, l'Union sacrée, nous sommes d'accord avec sur base de principes. Premièrement, sur des questions de réforme électorale, parce qu'il faut voir l'avenir du pays. Deuxièmement, sur les questions de l'assainissement du finance publique de l'État,
Troisièmement, sur les questions de la stabilité. Et quatrièmement, il ne faudrait pas faire de l'union sacrée un gâteau où on vient partager des responsabilités au sein de la République. Sinon, nous allons refaire les mêmes erreurs du passé. Il faut quitter le triomphalisme. Restons objectifs et regardons l'avenir de notre République. Notre peuple a suffisamment souffert. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de nous battre encore entre nous. Nous avons plus intérêt aujourd'hui de regarder la République, de regarder les pays avancés. Les enjeux de ce pays vont se jouer certainement en 2023. Il faut dire la vérité à notre population. Il ne faudra pas faire rêver la population que les 2 années qui restent, parce que l'Union sacrée arrive, il y aura la transformation de la situation sociale du pays. Non, les 2 années de l'Union sacrée qui sera censée apporter un gouvernement, encore que nous attendons, parce que nous sommes ici en train d'observer la situation. Nous avons certes soutenu, mais nous observons dans le souci de voir le changement. Donc il faut dire la vérité à notre peuple, que les 2 années à venir, c'est pour préparer les bases, afin de trouver des solutions aux problèmes du pays vers les années électorales de 2023, d'où l'enjeu majeur. Parce que c'est un problème récurrent dans le pays. L'enjeu majeur, c'est 2023 qu'il faut très bien préparer et mettre de base pour la bonne gouvernance. Médard Kankolongo, Martin Fayulu, pour lui, l'union sacrée, ce n'est qu'une grossesse de la coalition FCC Cash. Donc, comme vous êtes là, au sein de l'union sacrée, le mouvement que vous aviez adopté, vous êtes les enfants de la coalition FCC Cash. Mais pour vous apaiser, M. Jean-David, vous savez aussi, la politique, c'est l'apport de force. Donc, vous pouvez être du FCC, vous pouvez être du cash. Le plus important, mais c'est que vous représentez sur le plan politique. Aujourd'hui, regardez, le gouvernement est ici de la majorité parlementaire. Et c'est pourquoi le FCC disait qu'il avait cette majorité. M. Tshisekedi a voulu renverser la tendance. Il ne peut composer qu'avec ces gens qui ont la majorité au Parlement. Vous voyez M. Katumbi, aujourd'hui, à lui seul, et il a un bon nombre de députés. Vous prendrez Jean-Pierre Bemba Gombo, vous prendrez Modeste Bahati Lukwebo. Ces gens-là, on peut ne pas le même, ils sont là avec leur regroupement politique. Mais nous pensons le plus important, c'est la mouture qu'on nous présentera du gouvernement. Nous ne voulons pas un gouvernement de jouisseurs. On doit compter sur les compétences et la moralité politique. Ce que nous reprochons, je crois que mon ami du PPRD l'a peut-être compris, mais il a fouli, peut-être esquivé d'une manière, je le comprends, quand il dit que non, si le peuple a vu que le PPRD a mal géré, il le sait, même dans sa famille. D'ailleurs, j'ai donné le dernier rapport de la Banque africaine de développement, ce n'est pas l'heure de ces 90% des jeunes sont au chômage. C'est les indices qui montrent clairement qu'un pays extrêmement riche, où vous avez la capacité de tout avoir, où on peut détourner 15 milliards, mais on laisse 90% des jeunes au chômage, c'est très grave. Mais maintenant, allons-y, j'ai entendu Martin Fayulu parler. Martin Fayulu fait de l'opposition. Et nous, au niveau du Congo en avant, nous pensons que la démocratie, c'est la contradiction. Et dans la démocratie, l'opposition, c'est comme une lampe témoin. Nous ne voulons pas que tout le monde acclame parce qu'ici, c'est la République des fanatiques. Non, nous ne voulons pas les gens de cette façon. Nous voulons la contradiction. Il a dit des choses, peut-être, qui d'autres je partage. Par exemple, que les gens qui ont détourné, qu'on aimerait la blanchissserie, nous ne partageons pas aussi ça. C'est pourquoi nous interpellons M. Tshisekedi. Mais quand il dit par exemple qu'il faut des élections anticipées, tout ça, lui-même n'y croit pas. Il le sait très bien. Et il demande ces élections à qui? Lui qui pense qu'il est un président élu. Donc, il fait de l'opposition. Le sait, M. Fayulu, faire de l'opposition. Mais si je peux lui demander, nous devons faire l'opposition républicaine afin de permettre notre pays de décoller. En réalité, d'autres personnes ne supportent pas la contradiction aujourd'hui. Les gens sont maintenant, comme nos amis du FCC, Raïs. Après, j'ai vu ces derniers temps, ils ont beaucoup parlé des Maman Olive, des surnoms, Maman Waoro et consorts. C'est comme ça avec Félix aujourd'hui. Béton. Les demain, ils vont traverser. Donc, nous devons corriger ces histoires. Il est grand temps de travailler autour des idées. La démocratie, c'est la contradiction. Moi, je vois M. Fayulu comme un opposant. Il n'est pas...
la contradiction, je veux aussi vous ajouter, le chef de l'État, on a vu lors de la conférence des gouverneurs, il a été beaucoup plus menaçant. Vous ne voyez pas qu'il est en train d'aller vers la dictature? Et d'ailleurs, je ne partage pas aussi, et je dirais à M. Gilbert Kankonde, notre parti politique, et nous allons saisir la justice sur ce point-là, dire qu'on ne peut pas baiser et l'Assemblée professionnelle ne contrôlera pas des gouverneurs, il n'y aura pas d'émotion, c'est extrêmement grave. C'est du donnat-donnat. Non, non. Vous adhérez à l'Union sacrée en contrepartie. Le Congo n'appartient pas à l'Union sacrée. Il y a des gens qui ne font pas la politique, mais sont des Congolais. Vous prenez la ville de Kinshasa, où vous avez un Gobila qui est en train de détruire la ville. Il se lève un bon matin, il va encercler Kasavubu, le boulevard triomphal, le recette de la vie n'en parle même pas, il a tantôt Kilimopeto, Sokola, Kinshasa, et on nous dira que c'est après 2 ans qu'on peut l'interpeller. Mais c'est du n'importe quoi. Nous ne sommes pas dans l'union sacrée pour soutenir l'insupportable. Non, nous on est là, c'est pour construire le Congo autour des valeurs. Contrairement à nos amis qui du reste ne faisaient qu'acclamer Kabila. Vous savez, ce qui est USCP, c'est le fanatisme. Même les professeurs des universités, vous les voyez, Kingakati là, fil indien, c'est Alléluia, Amen. Non, dans l'union sacrée, nous pensons que le plus important, c'est le Congo. C'est pourquoi nous demandons, nous interpellons le président de la République, pourquoi pas ne pas réussir à construire une nouvelle génération, construire sa propre classe politique. Kabila a raté l'opportunité. Il a accédé au pouvoir très jeune, mais il nous a ramassé les Tambou Mwamba, les Mende, donc les gens qui ont été avec Mobutu. Vous pensez que quelqu'un, d'ailleurs, la démocratie, pourquoi on a mis 5 renouvelables? On pense qu'au-delà des 10 ans, il n'y a pas des initiatives. Non, non. Joseph Kabila avait une crème intellectuelle. Alors, pour quel bilan? Une crème intellectuelle. Alors, pour quel bilan? Allez-y, comprendre. Alors vous pensez que nous, la nouvelle génération, n'a pas de la crème intellectuelle. Et donc l'intellectualisme, c'est lorsque ces gens arrivent à résoudre les problèmes de leurs compatriotes. Mais si chez nous, qu'est-ce que nous faisons? Voilà, mais je reviens à vous. Monsieur Ardan Kabambi, votre co-débatteur a dit que vous ne faites qu'acclamer. Au lieu de proposer des pistes de solutions, vous étiez là en train d'acclamer durant les 18 ans, plus les 2 ans avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, les gens qui ont l'habitude de trop parler, de trop crier sur un plateau de télévision, moi, ça fait tellement mal aux oreilles que par moments, on arrive à ne rien dire. Je suis par moments surpris quand je vois des jeunes qui viennent sur un plateau de télévision, on vous pose calmement des questions qui ont trait à la vie de tout un peuple. Vous mettez même à citer les noms des gens qui ne sont pas concernés. Que vient faire Maman Olive dans un débat comme le nôtre? J'aurais encore, comme Maman Olive n'est pas une actrice politique, Maman Olive est une femme, mariée et femme de Joseph Kabila. Oui. Ici, nous parlons de la vie de tout un peuple. Nous parlons de l'union sacrée. Vous mettez à citer des noms des gens qui viennent... Qu'est-ce qu'il fait à l'Est là? Oh là là. Est-ce que tu peux au moins me proposer... Monsieur Médard, voilà. Monsieur Médard, je protège... merci beaucoup, Jean-David. Monsieur Ardan. Merci beaucoup, Jean-David. Le sens du combat de la jeunesse congolaise, ce n'est pas ce que moi j'ai entendu ici. Moi je pense que le combat de nous jeunes, c'est de pouvoir redonner de l'espoir à ces jeunes qui ont cru à notre détermination. Je ne vois personne ici, même sur ce plateau avec moi, jeune que tu es, je ne vois aucun jeune qui veut qu'on puisse rester dans le statu quo, dans ce que nous sommes en train de vivre actuellement et traverser dans notre pays. Chaque jeune aspire au développement de son pays et de mieux vivre à Kinshasa. Je crois qu'en voyant les amis qui sont là, ils sont tous responsables comme vous, comme moi. Alors, les accusations faites par mon co-débatteur d'ici n'ont réellement pas trait à ce que nous sommes en train d'échanger tout de suite. Ici, vous avez posé une question capitale concernant l'union sacrée. Et j'ai même répondu à cette question. Alors, est-ce qu'il faudrait à tout prix répondre à ce genre d'attaque? Moi, j'ai dit, nous avons un nouveau régime dans ce pays. Il existe un nouveau président qui a certes des projets pour l'avenir de notre nation. Pourquoi ne pas soutenir son action? Je ne pense pas que même le FCC que nous sommes, nous voulons mettre un barrage ou bloquer l'action du gouvernement, ou bloquer l'action du président de la République. Ils disent que c'est vous qui bloquez.
le président de la République. À chaque fois, lorsqu'il veut prendre certaines initiatives pour le bien-être du peuple Je ne congolais, le pense pas. FCC bloqué. Le président de la République, c'est le seul qui dirige aujourd'hui, depuis un temps, les conseils des ministres. Et toutes les fois, les propositions qui lui sont faites, c'est sur sa table et il examine chaque dossier. Il interroge chaque ministre d'État, chaque vice-premier ministre et chaque vice-ministre. Et donc, moi, je trouve mal aujourd'hui que l'on puisse accuser le FCC de bloquer l'action gouvernementale. Ça sera une autre chose. Moi, je voudrais sincèrement dire, l'année 2020, comme l'année passée, c'est vrai que c'est fut des années d'inaction parce que le président nous a promis que d'ici 2020 l'année de l'action, pendant finalement son mandat, qu'il fera des Congolais des milliardaires ou des millionnaires. Je ne sais pas si dans les quelques jours qui restent, dans les années qui viennent, si effectivement si effectivement nous voulons refonder. Il a parlé tout de suite des élections. Lesquelles des élections anticipées que pratiquement Fayoulou est en train de suggérer? C'est des élections qui coûteraient 300 millions de dollars pour lesquelles il faudrait enrôler les nouveaux majeurs. Je ne sais pas si on a des moyens. Déjà, le gouvernement n'est pas en mesure de payer les fonctionnaires, les salariés. Aujourd'hui, il y a de ceux qui ne touchent quasiment pas leur salaire. Plus de 9 mois, 10 mois qui accusent des arriérés. Moi, je pense qu'il faudrait redonner un nouvel air, redonner de l'espoir à ce qui peut-être est en train d'être fait. Moi, je ne suis pas celui du FCC qui se lève un matin, qui est contre l'action du président. Non, j'accompagne d'ailleurs le président de la République, nous lui demandons de mieux travailler pour l'intérêt des Congolais. Et c'est cela que nous sommes tous en train de travailler. Parce que le gouvernement actuel, quand bien on le dit que c'est un gouvernement éléphantesque, oui, mais qui sont ces acteurs politiques? Je peux ainsi dire que ce gouvernement n'a pas répondu favorablement aux attentes des Congolais. S'il faudrait refaire... Parce qu'il y a eu des blocages. On ne parlera pas des blocages. D'ailleurs, la question majeure, c'est cette question de la pandémie. 2019-2020, j'ai parlé tout à l'heure de l'économie, de la vie sociale des Congolais. Rien n'a quasiment marché. Donc, si nous devons repartir à zéro, c'est de pouvoir célébrer l'avènement de 2021 et croire peut-être l'avènement de 2021 avec la déchéance de Janine Mabunda, que vous nous aviez miroité, que vous aviez la majorité à l'Assemblée nationale, et ça ne s'est fait pas, ça s'est pas concrétisé dans le fait. Non, mais excusez-moi quand même de corriger un fait, c'est que tout de suite, il n'existe pas encore une majorité. Il n'y en a pas. Qu'on me le dise, qu'on me le prouve. Parce que ce n'est pas à l'issue, parce que le fait qu'on a fait tomber le bureau Mabunda, que l'on a constaté cette majorité. Les échéances se poursuivent encore. Nous avons le 5 janvier, nous allons attendre. Ce n'est pas, comme quelqu'un l'a dit, ce n'est pas un acte de triomphalisme non plus. On veut peut-être changer les choses. Nous sommes autant d'accord, mais nous allons voir. C'est un jeu politique qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Nous verrons d'ici l'année prochaine, c'est d'ailleurs dans quelques jours, quand on aura organisé des élections. J'ai encore entendu ici, l'union sacrée, ce sont les députés, ainsi de suite. Mais lesquels des députés que nous avons vus à peine qu'on a corrompus, qu'on a quasiment acheté avec des espèces sonnantes, et ceux-là qui vont demain, chaque fois quand il y aura des votes importants, qui vont encore redemander des moyens, des sommes sonnantes pour pouvoir faire passer un vote important ou des votes importants. Moi, je pense qu'on doit être conséquent. Si nous devons aller dans cette union nationale, l'union sacrée que le président a demandé, Médard l'a dit tout à l'heure, il faudrait prôner peut-être la méritocratie, essayer de promouvoir les jeunes. Je suis autant d'accord avec lui dans ce sens, mais lesquels des jeunes qu'on devra refaire la République autrement, c'est des jeunes qui ont une certaine détermination à mieux faire. Merci. C'est cela. Je reviens. Monsieur Rodrigue Ramazani, c'était vraiment une grande joie, une grande fête lorsque Janine Mabunda est tombée. Mais quelques heures après, on a appris à travers les ondes, à travers aussi certains députés, qu'il y a eu l'argent qui a circulé. Avec quelle classe politique vous voulez construire le pays, surtout l'union sacrée pour la nation? Bon, premièrement, je ne peux pas encourager la corruption. Oui. Déjà, dans mon ADN d'existence étant qu'acteur politique au sein de l'Envol, nous avons 3 piliers principaux. Nous combattons la corruption, nous combattons la pauvreté ainsi que l'ignorance.
Donc déjà, dans nos raisons d'existence, je ne peux en aucun moment accepter de questions de corruption. Maintenant, nous, l'Envol, on a soutenu la rupture. Nos élus, nous, le membre de l'Envol, nous les avions encouragés de voter contre le bureau Mabunda, non pas pour de raisons des billets des banques. D'abord, je sais que dans mon parti, pareille question ne pourra pas passer. C'est aux députés, je crois que vous les avez même reçus ici, sur votre plateau, j'ai suivi l'émission. Apparemment, ces derniers étaient en train de plaisanter ou d'ironiser. Je ne vais pas entrer dans ces débats que je ne maîtrise pas du reste. J'aime plus parler de questions que je maîtrise. Parce que les questions politiques, à mon sens, sont tellement sérieuses qu'il ne faut pas s'amener dans tout et embrasser tout. Donc pour l'Envol, nous on a soutenu, nous on a voté contre le bureau Mabunda. On a demandé à nos élus de voter contre le bureau Mabunda parce qu'on a estimé que ces bureaux n'avaient pas suffisamment d'épaules pour porter la charge de cette grande institution. Et le bureau Mabunda a pratiquement politisé l'Assemblée nationale en faveur de son camp politique. Tout le fait sur les initiatives parlementaires le démontre aujourd'hui. Plusieurs lois sont restées dans le tiroir pendant plus d'une année et en moins d'une semaine, on constate qu'il y a eu la loi Minakusakata qui est passée avec une vitesse éclair. On a vu Ronsard Malonda être entériné sans pour autant que cette question soit mentionnée dans l'ordre du jour. On a vite vu un rapport qui était lu et puis Malonda a été entériné. Et autant de crises, même de ces sorties médiatiques, a créé de crises politiques. Donc, à notre sens, c'est un bureau qui devait tomber parce que les bureaux n'avaient pas suffisamment d'épaules pour conduire cette grande institution. Sur les questions de corruption, ceux qui estiment qu'il y a eu corruption, ou encore les ministères publics qui, je crois que nous sommes dans un état de droit, les ministères publics qui a suivi des déclarations, parce que c'est toi qui le dis, moi je ne l'ai pas vu, sauf il n'y a qu'un seul plaisantin qui lui a passé son temps à dire qu'il était en train de rigoler. Alors que sur des questions aussi sérieuses, on ne peut pas rigoler. Rien ne m'étonne que la FUNA aujourd'hui puisse avoir autant de problèmes parce que nous avons certains élus qui, au lieu de faire leur travail, passent leur temps dans autre chose. Parce que nous parlons de la FUNA, le vrai problème de ma circonscription, notamment chez moi à Bandalungwa, nous avons le stade municipal de Bandal qui est resté inachevé pendant plus de 4 ans. Les élus de la FUNA, au lieu de faire leur travail... Excusez-moi, je chute là. Au lieu de faire leur travail, parce qu'il s'agit d'un projet du gouvernement national, en interpellant les ministres pour des questions, et ils passent leur temps en train de plaisanter. Et là, je crois que j'ai le devoir de le condamner. Voilà. Et je ne peux pas encourager la corruption. Merci beaucoup, Monsieur Rodrigue. Monsieur Médard, aujourd'hui, l'union sacrée est là, l'union sacrée pour la nation, mais déjà entachée par certaines irrégularités, et surtout la corruption et aussi autre chose. C'est déjà une tache noire pour ce mouvement qui devrait naître incessamment. Bon, je reviendrai d'abord à ce que j'ai entendu ici par mon co-débatteur. Dès que j'écris, peut-être, il ne sait pas si ma façon de parler. Donc vous n'allez pas sur ces plateaux me dicter que je deviens Monsieur l'abbé. Et je m'adresse à mes compatriotes, pas à vous, Dédé. Je ne sais pas s'il est du FCC rénové ou bien FCC Renaissance ou FCC original. Parce qu'à l'entendre, il dit que le FCC ne s'oppose pas aux actions gouvernementales. Alors que dans ces pays, si le du peuple aide réellement, nous avons vu Chadar dit, au cas où on touchera Albert Yoma, il va donner un mot d'ordre, on va paralyser le pays. Et il me dirait ici que nous citons les noms des gens. Je ne comprends absolument rien. Donc, lorsque vous nous posez des questions, nous répondons et nous donnons des cas concrets que nous avons vécu. Donc, s'il me dit qu'il ne bloque pas, je ne sais pas si c'est dans quel FCC d'où il me parle, mais nous avons vécu ici. Ce qui nous intéresse, la corruption. Nous combattons la corruption. Vous m'avez réussi ici, je crois, 3 ou 4 reprises. Même avec le projet de 100 jours, je suis de ces gens qui ont combattu la corruption en montrant même les détournements pièce par pièce. Le plus important, notre classe politique, même dans l'union sacrée, nous devons les construire autour des valeurs. Voilà, et merci. Si je citais les noms des gens, c'est pour rappeler M. Tshisekedi que Joseph Kabila avait l'opportunité. Il m'a parlé de Maoli. Je n'ai pas cité Maoli d'ici. Voilà, c'est dans le sens de flatterie. Monsieur Médard, voilà. Je vais vous donner à tous quelques secondes pour terminer. Oui, effectivement. Nous vous avions dit que dans ces quelques minutes, ça sera difficile de faire juste quelques secondes seulement pour 2021. Vous voulez que ça soit comment? Monsieur
Ardan Kabambi. Quelques secondes Merci seulement. pour le privilège que tu me donnes. Je pense très clairement, si je dois le dire à mes compatriotes qui me suivent, j'ai juste un message à lancer aux jeunes Congolais qui me suivent en ce moment. Parce que notre tâche est immense. Elle demandera de pouvoir construire et refonder notre jeunesse, redonner l'espoir à ces jeunes qui croient en nous à cause de notre détermination politique à mieux faire et à travailler pour l'intérêt de notre pays. À tous et à chacun, je souhaite une heureuse année 2021 et que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, Rodrigue Ramazani. Quelques secondes seulement. Pour l'année 2021 qui va commencer, je crois que j'ai le devoir de donner l'espoir à notre peuple. Mais cet espoir ne pourra être possible qu'en préparant l'avenir. L'avenir de notre pays tournera essentiellement sur des questions électorales en 2023. J'espère que l'année 2021 sera une année de réforme et de réformes profondes. Voilà, année des réformes. Monsieur Médarkan Kolongo, termine avec vous. Merci beaucoup. Je profite de présenter M. le maire à l'ensemble de notre peuple. Surtout moi, je m'adresserai aux élus de ne pas nous faire revivre le bureau du FCC à l'Assemblée nationale. Nous avons salué votre détermination. Allons-y jusqu'au bout. Nous voulons vivre 2021 sans le FCC. Le FCC doit basculer dans l'opposition. Voilà, merci beaucoup. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Nous sommes déjà à la fin. On peut déjà se tenir debout comme on a commencé. Merci. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. Le plaisir a été pour nous de vous servir tout au long de cette année 2020. Et aujourd'hui, on termine avec les trios de Ardan Kabambi, cadre du PPRD. Merci surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Voilà, Médarkan Kolongo, chaque fois lorsque nous vous appelons, vous répondez toujours merci. Merci. Et aussi Rodrigue Ramazani, merci surtout. Merci espérons que 2021, vous allez encore répondre à nos différentes invitations. Nous serons là pour vous. Voilà, merci. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt. Surtout, portez-vous très bien en respectant les gestes barrières. On peut se saluer.